Chers étudiants, nous saluons encore une fois et aujourd'hui nous allons montrer en l'autre façon que nous avons créé une application multi-document avec un menu qui va nous accès aux différentes fenêtres. Donc une fenêtre qui doit gérer une partie dans un module ou bien il va gérer tout le module là suivant les capacités module là. Donc on a créé une application et d'abord on a créé une application Java, on a lancé Eclipse, ok, ensuite on a créé une application Java. Et dans l'étape que nous gagnons, on a pris l'application et projet MDI. Projet MDI. MDI c'est Multiple Document Interface. On fait next. Finish. Ça est projet MDI. Là, nous finissons créer projet. Et les étapes, c'est d'abord lancer l'Eclipse, deuxièmement créer une application titrée Mon projet MDI, ajouter un JFrame MDI. Là, nous allons ajouter un JFrame que l'on appelle Frame MDI. Donc, nous retournons en Eclipse, nous ouvrons le projet non, nous faisons clic droit sur SRC, nous faisons New, Order, JFrame, Next, nous allons le Frame MDI. Frame MDI, Frame MDI. Ensuite, nous faisons Finish. Automatiquement, il crée JFrame. Et si nous avons exécuté l'application, nous avons un JFrame qui apparaît. Mais JFrame, mais il peut gagner là-dedans. Il peut gagner rien là-dedans. Ok. Ensuite, nous allons créer un JDesktop pad. Nous allons créer un JDesktop pad. Voilà. Nous allons code sous ça. On a dit, allons dans le code source. Puis, au début de la classe, faisons la déclaration suivante. Ok, c'est JDesktop pan, desktop, CTRL-C. Je vais aller dans la classe là, je vais aller dans source. Et au début de la classe, on fait déclaration ça, CTRL-V. JDesktop pan, desktop, new JDesktop pan. Pas oublier que JDesktop pan, c'est un contenu qui sous JFrame et au lit la pral kembe tout frame internal frame que nous allons créer. Donc, et c'est ça qui fait nous minimiser en internal frame, c'est dans JDesktop pad il était.
JDesktop panne. CTRL V, JDesktop panne. Ensuite, nous faisons CTRL espace, JDesktop panne. OK. Le n'a affiché JFrame, on a fait appel à lui-même. Ensuite, on va créer un menu déroulant qui a deux menus seulement, fichier avec fenêtre. Fichier, on a mis ouvrir, et nouveau, ouvrir, on a mis nouveau, ouvrir, on a mis nouveau, virgule, ouvrir, sauvegarder. Ensuite, on a mis effacer, on a mis renommer. Ensuite, quitter. OK. Là, on va aller dans JFrame en mode design. On va faire un menu là. Là, on a besoin de barre de menu. Cliquez sur barre de menu. On dépose. OK. Ensuite, je prends JMenu item, je dépose. Après le fichier. Ensuite, je prends un JMenu item. Après le nouveau. Nouveau. Je prends l'autre JMenu item. Je prends un JMenu, je vais ouvrir. Non, tout le JMenu item. Ouvrir. Je prends l'autre JMenu item, je prends par exemple sauvegarde. Je prends l'autre JMenu. Je prends J de référence. Je prends un J séparateur. Je place. Après J séparateur, je mets un JMenu item qui peut effacer. Ça désigne des fichiers besoin effacer. Et je prends un JMenu item encore. Je mettre renommer. C'est des fichiers qui besoin renommer. Et ensuite, je mets un J séparateur encore. Après J séparateur là, je mets un JMenu item. C'est quitter. Quitter le programme. Pratiquement même menu là. Pour l'autre menu, je mets c'est fenêtre. Bon JMenu, mettez dans l'air. Les fenêtres. Fenêtre. Et dans le côté mon application qui est étudiant, professeur, paiement par exemple, ou même capable de venir là, mettez un menu item, on dit étudiant. On voit l'autre menu item, on dit professeur. Ensuite, paiement par exemple. Paiement. Comme on fait un tir dans étudiant, je vais retourner sur lui. M étudiant.
étudiant. Étudiant. Étudiant. Ok. Là, pratiquement, si je exécuter ma première numéro, correct là. On exécuter lui. Donc, mes menus, il y a deux options là-dedans. Il y a deux menus. Fichier, fenêtre. Et je voulais que l'aime cliquer sur étudiant, fenêtre étudiant apparaît. L'aime cliquer sur professeur, pour fenêtre professeur apparaît. L'aime cliquer sur paiement, fenêtre paiement apparaît. Donc, et action, nous avons action quitter, quand elle nous fait quitter pour le programme de camper. Le programme de camper, on a toujours choisir un message pour mettre voulez-vous quitter, etc. Mais ça qu'a fait sortir ce système pour exit 0. Ok? Pour la quitter, on va mettre code ça. CTRL C. Ensuite, on va quitter. On fait clic droit. Add event handler, action, therefore. Ok? On fait CTRL V. Système.exit 0. Sauvegarde. Ouais, si nous faisons test là, nous exécutons le programme. Il est lancé. Pour la dit maximiser tout. On dit fichier pour quitter. Automatiquement le quitter. Mais on a choisi de ton message avant d'exécuter. Ok. Ensuite, nous allons ajouter 3J internal frame. Nous allons ajouter 3J internal frame dans SRC. Là, que ça me fait, je vais aller en mode design, dans SRC, je fais clic droit, je fais new, other, je fais J internal frame, clic droit, next, et même je le frame 1. Frame 1, finish. Mais frame 1. Frame 1. Lui-même, il paraît dans colonne 100. On va dire de référence paraît dans colonne 50 ou même. Première, paraît dans colonne 50. Paraît ligne 100. Il paraît plus haut. Ligne 50. F2. Ok. Ensuite, on va dire comme ça. Set background. Là, on paraît. Venir avec. Bye tout couleur. Color. Point. Et green. Green, point virgule. Il n'y a pas avec une couleur vert. Mais comme son J internal frame lié, on va tout demander pour d'accord pour maximiser, minimiser, etc. Donc, je vais tout prendre cordio dans le document. Je vais dire set resizable. Donc, il faut accepter le dimensionnel. CTRL C. C'est fini. Je vais venir là encore. Météo. CTRL V. Là, je vais créer un frame 2. Je fais clic droit sur SRC ou bien sous default là, si vous voulez. Je fais new, other, J internal frame. Ça me le frame 2. Frame 2,
Finish. Ok. Lui-même, je n'ai pas de problème pour le dans 50-50. L'autre là, tu peux être dans 50-50, tu vas être dans 100 lui-même. Et 50-50, tu me dis 75, 75, 75, 75, 75. Sauvegarder. Ensuite, ma petite en couleur jaune même. Cette background. Cette background. Background. Cette background. Color. Point yellow. Bien en couleur jaune même. Ensuite, on commande pour le respecter et pour minimisation, etc. CTRL V. OK. Set resizable, set iconifiable, etc. Pour l'accepter ça, je sauvegarder. Ensuite, je vais aller dans le frame, après le frame droit. Clic droit, new, over. C'est-à-dire que je vais créer autant de J-frame. Je fais une analyse pour projet maintenant, pour moi que j'ai besoin tant J-frame pour que je gérer plusieurs modules que j'ai. Donc, je vais créer autant. D'après ça, que l'analyse va être bon. Next. Frame 3. Finish. Ok. Ça lui-même, on va dire 120, 100 et 100. On va dire 100, 100, 100, 100. Ok. Ensuite, on va dire en couleur cette background. On dit ou même pour une couleur blue. En couleur bleu même. Couleur. Contrôle l'espace. Ensuite, m'a dit il faut l'accepter ses propriétés. CTRL V. C'est resizable, c'est closable, etc. Il faut l'accepter. Ok. Ok. Après ça, on est capable de demander J-frame pour capable prendre toute la largeur écran. On peut demander J-frame pour prendre toute la largeur écran. CTRL C. On va aller dans frame MDIA, la fenêtre principale. On va dire que lui-même, CTRL V, on prend toute la largeur écran. Mais là, il va monter. Il dit frame pour maximize bof. Il n'est pas accepté pour que ça frame non. J'en ai déclaré, il déclaré non procédure, non méthode. Donc par conséquent, il n'est pas public. Donc il faut aller mal placer le côté public pour ne pas mieux ça. Je viens là, je dis frame MDI, je fais CTRL C, mal déclaré dans l'air. Point virgule. Pour là, je seulement fait appel à elle. Pas pour venir ça encore. Frame. Ok.
save. Pour la sim exécuter, il bon une erreur. Ok, il bon une erreur. C'est parce que frame il y a une méthode statique. Donc il y a une default statique. Ok, m'exécuter. Là, il prend toute la GEC. Ok, ça c'est fenêtre MDIM. Là, il arrêté pour que l'homme clique sur étudiant pour fenêtre étudiant arrêté. Bon, première fenêtre là, c'est étudiant, deuxième c'est professeur, troisième c'est paiement. On va dire ça avant. On va aller dans frame 1. On va dire même c'est étudiant que lié. On va dire set title. Étudiant. Étudiant. On va dans frame 2. On va dire ou même où c'est professeur. Set title. Professeur. Et troisième là, c'est paiement. Troisième là, frame 3, c'est paiement. On dit set title. Paiement. Paiement. Point virgule. On va sauvegarder. Là, l'irrité, pour me faire paraître seulement, m'a besoin de mettre événement sur étudiant, paiement et professeur. Voilà un document. Il dit mais que ça m'a fait. L'homme cliquer sur premier, m'a fait l'exécuter comme ça. Quand il crée une instance de frame 1, ensuite il mettait dans des desktop là. Ensuite, ils font genre pour paraître en premier, ils vendent le bout visible, etc. Là, on fait CTRL-C, on retourne là, en mode design. En mode design, on va aller sur frame MDI. Frame MDI, mode design. Là, me dit, on va aller sur fenêtre. On fait clic droit sur étudiant. On fait add even under. On fait action. Action perform. On dit le main qui code pour l'exécuter pour moi. Je vais cliquer sur lui. Ok, sauvegarder. Ensuite, je vais aller en mode design. Je vais retourner en mode design, je vais aller sur professeur. Mais juste avant, je vais copier le code professeur là. Le code professeur là, c'est frame 2. C'est frame 2. CTRL-C. Je fais clic droit sur professeur. Et moi cliquer sur add even under. Je vais mettre événement pour moi. Action, ensuite action perform. CTRL-V. Allez pour frame 2. Je sauvegarder. Et je fais même bagage là tout pour troisième fenêtre là. Je vais cliquer sur lui. Paiement. On copie le code là. CTRL-C. Ensuite, on retourne en mode design. On fait clic droit sur paiement. Add even under. Action. Action perform.
que automatiquement projet nous t'as sur le point pour le terminer, m'a exécuter. Ok, on fait fenêtre étudiant. Mais étudiant, il paraît, on doit redimensionner le tout. On doit redimensionner, on fait le point. Le village. Ok. Ensuite, on fait fenêtre professeur. On va redimensionner le tout. Ok. On va dire fenêtre paiement. Ok. On va redimensionner et on va replacer. Il suffit que je balise deux premières éléments. Donc, on est capable de faire des valeurs. Je vais colonne avant, ensuite je vais ligne. Donc, mais on va minimiser. Les minimiser, il va être en bas. Moi, minimiser ça, il va être en bas. Moi, minimiser, il va être en bas. Et n'importe ça, je besoin de cliquer sur lui, il est pareil. Donc, pratiquement, c'est ça qui ont fenêtre, qui ont une façon capable de faire une application multi-document pour gagner chaque fenêtre, chaque module paraît dans une fenêtre. Et là, je finis de travailler sur ce module-là, je vais faire maintenant. Je vais faire maintenant. Je vais activer, je vais faire maintenant. Je vais activer, je vais faire maintenant. Et n'importe le besoin de comme là, étudiant, affiché. Donc c'est tout ça que nous fait. Donc il y a un document pour nous, ok. Et ensuite, vous avez le choix pour capable faire projet, soit avec fenêtre multi-document MDI, ou bien on fait le tout avec cadre layout. Que le Seigneur vous bénisse.